Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Alors comme je vous l'avais dit, je vais vous parler aujourd'hui de physique quantique. Ça va être un message assez long suivi d'un petit tirage de tarot comme d'habitude. Et donc en fait, j'ai pris en fait ce pied de Bouddha déjà pour un petit peu illustrer ce que je vais vous dire. Et donc sur le pied de Bouddha, eh bien vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une petite araignée. Et donc la piqûre d'araignée, souvent chez les bouddhistes en fait, on dit que c'est la prise de conscience. Donc voilà, donc là je vais vous parler en fait d'une méthode on va dire neurologique qui va vous indiquer des potentiels innés, hein, donc des potentiels que vous avez en vous-même. Donc en fait, les neurosciences, la chimie cérébrale, eh bien, c'est observer la pensée aussi des gens ordinaires. Voilà, nous sommes tous des gens ordinaires, bien sûr. Et donc comment, par la relation entre la pensée et le corps, on peut modifier son point de vue, ses croyances, sa pensée et globalement sa vie. Vous voulez changer votre vie et vous essayez par des pratiques spirituelles, physiques ou une autre façon de vivre, de changer ce qui ne vous convient pas. Mais beaucoup en fait ont échoué visiblement pour manifester ce que l'on veut dans notre vie ou par rapport en fait à l'idéal que vous voulez atteindre. Donc en fait, souvent, eh bien, en tout cas moi c'est ce que je trouve à travers mes mails, vous avez échoué parce que vous vous êtes identifié à des croyances, que vous le vouliez ou non, inconsciemment ou non. Vous avez reproduit ce que vous connaissiez de votre passé parce que c'était familier. Vous avez fait des choix avec d'autres personnes parce que ces personnes vous étaient familières par rapport à ce que vous pensiez être bon, être juste pour vous-même et vous avez reproduit des schémas. C'est pour cela que vous avez échoué. C'est pour cela que je dis que tout ce qui nous entoure, en tout cas, est karmique. Que chaque personne de votre vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est karmique. C'est-à-dire que cela vous aide à vous transformer, cela vous aide à aller vers un haut potentiel de vous-même. Les cartes du tarot font partie de ce quantum. Euh, Quand elles vous montrent des potentiels, elles développent en fait aussi une certaine forme d'imagination. Elles vous aident à vous projeter dans des futurs à condition de choisir des hauts potentiels. Donc parfois il faut passer par des choix, par des peurs. Et donc en fait souvent je vous dis less is more. Toutes les personnes qui vous disaient que vous n'aviez pas de volonté, qui, on va dire, ne vous encourageaient pas, ça peut être aussi par le biais de vidéos ou des personnes que vous consultez, ça peut même être des médecins ou des naturopathes, ou en fait on peut vous dire tout simplement dans votre famille que vous êtes quelqu'un de très naïf ou de très immature, eh bien ces personnes-là en fait n'ont absolument rien compris. Et donc en tout cas, moi ce que je vois autour de moi, c'est que ce soit mes abonnés, que ce soit les personnes qui m'envoient des mails, eh bien, je sais que vous faites énormément d'efforts. Et on va dire que les retours sur ces efforts sont assez petits, voire maigres, ou parfois carrément nuls. Donc en fait, beaucoup de personnes dépensent énormément d'argent simplement pour comprendre comment s'en sortir. C'est pour ça qu'on a beaucoup de vidéos virales sur Internet justement par rapport à cela. Comment éviter de retomber dans la drogue, comment éviter de retomber dans les médications, dans les médicaments, comment échapper à la souffrance. Cette vision évidemment mais totalement personnelle, en tout cas pour moi, tant que vous n'avez pas pris conscience que vous pouvez sortir de cercles vicieux, de dépendance, du sexe et de la drogue, de votre vide intérieur, eh bien c'est l'enfer que vous vivez sur la terre dans votre vie. Donc il faut commencer à comprendre que votre vie, votre perspective peut être différente. Et vous avez une arme pour cela. C'est votre cerveau relié à toutes les cellules de votre corps. C'est une création divine, absolument inégalée, nulle part ailleurs. Mais de votre cerveau, vous n'avez aucun mode d'emploi. Le premier mode d'emploi est l'imagination. C'est la projection de votre carte intérieure, de vos envies, de vos rêves. C'est la cartographie de votre ciel intérieur. C'est une vision claire. C'est la pureté de l'intellect détaché du mental. Le mental, c'est l'eau croupie du passé. L'intellect, c'est l'eau pure. L'information qui vous permet d'avoir une nouvelle vision de vous-même. C'est une nouvelle scène, une nouvelle pièce de théâtre. Visualisez-vous dans votre nouvelle vie ou dans une nouvelle activité. Ressentez la joie, le bonheur que cela vous procure. Comprenez que ce mécanisme neurologique
vous, que vous êtes en train, en tout cas, de glisser vers un autre paradigme. En cela, vous vous projetez dans l'avenir, vous analysez ensuite vos réactions du passé et vos nouvelles idées qui vous permettent d'être dans l'équilibre et la compréhension de vous-même. Il n'y a plus de tyran, plus personne qui vous dit ce que vous devez faire. Il n'y a plus que vous-même en face d'une pensée claire qui vous nourrit. C'est alors que vous décidez de passer du potentiel de cette idée novatrice au réel. C'est quand le réel est encombré. Vous cassez tout, c'est ce qu'on a vu en tout cas dans les différents tarots en fait que j'ai fait en tout cas hier et avant-hier, parce que vous vous rendez compte que tout cela ne vous convient plus. Vous prenez conscience des chaînes que vous brisez parce qu'à un moment de votre vie, vous décidez en conscience de ne plus souffrir. C'est ça l'éveil, c'est vouloir vivre d'autres expériences. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher au mur ni à la matérialité. Il faut voir la lumière, les photons derrière la matière, car c'est votre pensée dirigée sur votre plus haut potentiel qui transforme la matière. Toutes les représentations le disent dans les civilisations notamment sumériennes avec An et Inanna, le soleil et la lune, la logique et l'intuition. Même chez les bouddhistes, même chez les brahmanes, en fait, on vous parle de l'œil gauche, de la narine gauche pour l'intuition et de l'œil droit et de la narine droite pour la logique. Regardez comment vous respirez. Vous respirez avec votre narine droite. Vous développez plus votre hémisphère droit, la logique, et vous laissez votre intuition de côté. Certains pensent intuition quand ce n'est que des peurs qui vous dirigent, car vous n'analysez pas vos croyances. Avec l'intuition, vous n'avez pas besoin d'aller dans des explications logiques, mais c'est notre société en fait qui nous encourage en tout cas à avoir de la logique. Car c'est une logique mathématique, c'est fastidieux, pourtant l'intuition nous permet d'avoir une réponse immédiate en respirant, en méditant et en rêvant. C'est plus rapide, mais il faut aussi développer l'intuition. Pour cela, observez votre pensée et la pensée des autres. Observez comment vous vous sentez. Il y a environ 60 000 pensées qui traversent votre cerveau en une journée et 90% de ces pensées sont des pensées récurrentes, des pensées du passé, des peurs, des croyances sociales et des croyances familiales. Si vous ne changez pas votre pensée maintenant, tout ce que vous essayez de changer dans votre vie ne marchera pas ou sera, on va dire, éphémère. Et vous ferez des choix par défaut en pensant que ces choix que vous faites en pleine liberté, alors que vous êtes dans la réaction. Il faut observer comment les choses se sont organisées dans votre vie et repenser cette méthode d'organisation de votre pensée. Sur quelles valeurs culturelles et familiales, dans quel pays, pourquoi le choix de cette personne plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour être pleinement bien intérieurement? Des vraies questions à se poser pour ne pas être dans des choix transitoires, éphémères et erronés. La vie n'est pas un seul point de vue, mais c'est une interprétation évolutive de la réalité. Tout se transforme. Tout meurt, tout vit et tout revit. Vous faites partie de ce cycle des naissances et des morts. Il y a dans notre vie plusieurs vies. Il faut savoir laisser le passé et accueillir ce qui vient de nouveau. Une nouvelle personne, une nouvelle vie, un nouveau cercle relationnel. Vous allez comprendre que la souffrance, la domination, la soumission n'est ni une obligation ni le but de votre vie. C'est juste un choix, un proton sur lequel vous êtes focalisé par défaut pour remplir un vide au lieu de vous construire par une nouvelle pensée et des livres. En comprenant qu'il y a une nouvelle perspective de votre vie, vous percevrez alors que c'est tout votre être qui va changer et se transformer, car cela participe d'un choix et ce choix vous appartient. C'est comme cela que vous créez votre plus haut potentiel et que vous actez par la suite ce haut potentiel dans le réel, votre réalité. Les bouddhistes nomment cela la volonté du cœur, la gouvernance qui transcende toutes les dualités. Tout commence par un point, c'est une pensée. Cette pensée, en fait, est comme une cellule. Elle a tout en elle. Elle se déploie dans votre cerveau, crée de nouvelles connexions et s'enrichit de connaissances et d'imagination. Elle prend de la force et s'enracine jour après jour. C'est comme cela qu'elle devient un objectif, un but, un projet. C'est pour cela que nous avons les épées dans le tarot. C'est un combat intérieur contre les peurs, contre les croyances familiales et sociales, contre ces choses fausses que vous avez charriées
des traditions. C'est une guerre qu'il faut gagner, car au bout du champ de bataille contre la souffrance mentale et physique, contre toutes les dépendances sexuelles, sentimentales, c'est votre liberté dont il est question. La liberté d'être ce que vous êtes pour penser. La liberté, c'est l'unité en vous-même et dans la matière. Cette liberté, c'est la paix intérieure. Vous ne serez plus du tout la même personne qu'avant et votre vie sera maintenant différente, car l'énergie réagit à la perception consciente. L'énergie du prana se détache quand vous regardez votre pensée de façon consciente et voyez que tout part de l'observation de la pensée. Vous choisissez une probabilité parmi un nombre infini de probabilités. C'est quand vous dirigez votre attention que vous séparez un photon du champ quantique et que vous emmenez ce photon dans votre réalité. C'est comme cela que la particule faite d'une masse faible apparaît en passant du prana dans le monde physique. Ça s'appelle l'effondrement de fonctions d'onde. L'esprit, la pensée et la matière ne sont plus séparés, mais bien unis dans un même champ quantique de réalité. Votre pensée crée la réalité, c'est quantifiable. La pensée est d'un champ quantique illimité qui traverse deux plans. L'un est illimité, l'autre limité. Donc, avec une attention quotidienne soutenue, vous pourrez utiliser votre cerveau pour diriger votre pensée, pour créer votre réalité. L'effondrement quantique, c'est quand vous créez dans la matière ce que vous souhaitez. Vous devenez en même temps le haut potentiel de ce que vous voulez devenir et être dans votre futur. L'information de votre pensée change alors votre futur et en même temps vous vous transformez. Le cerveau et le corps exercent une même vibration. Le champ quantique ne réagit pas à ce que nous désirons, mais à ce que nous sommes. C'est l'unité. Les pensées appartiennent au champ quantique et sont électriques, tandis que les émotions sont magnétiques. La combinaison des deux, pensée-émotion, émet un signal qui correspond à ce que vous êtes à un moment. Un signal électromagnétique est envoyé dans le prana et vous recevez une réponse en adéquation avec ce que vous êtes. C'est l'effet miroir ou la cause et l'effet. Demandez-vous ce que vous émettez consciemment et inconsciemment chaque jour. Si vous changez votre état d'être, vous changez le signal qui va vous arriver. Vous transformez votre paradigme vibratoire, vous vous transformez vous-même et vous ouvrez les champs du possible de votre vie. À vous de jouer, des centaines de possibilités existent. Soyez le magicien de votre vie, transformez-vous, changez votre vibration par de nouveaux aliments, par de nouvelles lectures, changez votre pensée, votre corps, votre logiciel, votre cerveau se transformera et vos anciens schémas, vos dépendances à l'alcool, aux médicaments, au sexe. Vous avez cette puissance en vous, c'est un travail et c'est une décision. Voilà, bah écoutez, c'était mon message en tout cas concernant justement la pensée parce que j'arrête pas de vous en parler et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Donc après cela, eh bien, je vais faire un petit tirage de tarot. Voilà, comme ça on va peut-être avoir d'autres informations complémentaires. Donc voilà, donc je vous invite évidemment à vous rencarder sur la façon dont votre cerveau fonctionne parce que je dois vous dire que personne évidemment n'a le mode d'emploi puisque nous sommes chacun une empreinte génétique particulière et c'est à vous en tout cas de créer votre propre mode d'emploi à partir de votre pensée. Voilà. Et ça, c'est un véritable travail et c'est un véritable chemin et tout part d'un point, tout part d'une décision. Alors, donc là, on a un 6 de coupe à l'endroit. Là, on a un 5 de bâton. Voilà, bon, écoutez, c'est un petit peu les mêmes énergies, visiblement. Donc, le 5 de bâton à l'envers, bon, ben, écoutez, on va quitter en tout cas une situation. Le 6 de coupe, on va dire que ce sont des personnes, on va dire, bon, les masculins, mais ça peut être aussi les féminines, où en fait, vous êtes dans la mélancolie, dans le regret, on l'avait déjà eu cette carte. Là, par contre, la carte, en fait, est à l'endroit, donc ça veut dire que, on va dire, il y a des masculins qui vont sortir, on va dire,
d'un certain émotionnel, on va dire négatif, par rapport en tout cas à une féminine qui appartient visiblement à leur passé. Hein. Le 6 de coupe, c'est cela. C'est des relations, on va dire, qui existent depuis assez longtemps, ou c'est peut-être en fait une relation que vous avez eue dans votre adolescence, ou quelqu'un qui pourrait correspondre à une personne que vous avez aimée dans votre adolescence. Donc en fait, le 6 de coupe, on est bien sur de l'émotionnel. Par contre, la carte est droite, tout comme l'étoile. Et donc, en fait, on va dire qu'il y a un événement qui est en train de se profiler, qui est en fait un moment choisi, visiblement dans une expérience quantique. Ça concerne évidemment une femme. Donc, en fait, il y a des masculins qui sont, on va dire, dans l'espoir de retrouver une personne, une féminine, qui visiblement... dont ils ont des sentiments et en fait cette femme vraisemblablement en fait appartient au passé et leur a donné beaucoup de satisfaction. Voilà, carte numéro 17. Et donc là on a un œuf de coupe. Donc là, clairement, on va arriver vers un haut potentiel en termes, en tout cas, de satisfaction par rapport à une femme, à l'étoile. Donc voilà, 9 et 6, ben, ça fait 15. Et donc, en fait, on va dire que il y a un certain équilibrage par rapport, en fait, à des relations de dépendance affective entre des masculins et des féminines. Alors, je vais continuer. Donc là, en fait, on est sur un empereur. Un empereur, la carte est droite. Voilà, donc en fait, c'est une personne en tout cas visiblement qui a une ouverture du troisième œil, qui quitte une situation dans laquelle en fait il était bloqué ou en tout cas il tenait une position. 4 et 5, 9, on va dire que c'est suite à une certaine introspection. Et donc c'est quelqu'un en tout cas qui reprend du pouvoir, qui reprend de la superbe, voilà, qui reprend tout simplement espoir par rapport en fait à une relation sentimentale, une relation du passé. Donc là en fait nous avons à l'envers un valet de denier, donc un valet de denier. Donc en fait, vous voyez très clairement, en fait, c'est un scribe, c'est quelqu'un qui écrit. Donc en fait, on va dire que c'est un homme qui visiblement voulait écrire, mais on va dire que d'un point de vue émotionnel, en fait, il était bloqué par rapport en fait à beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. Bon, on a vu ça ce matin, je vous ai tout décrit. Et donc là, en fait, on est sur un 1 d'épée. Hein, donc en fait, ça va être l'envol d'un homme, hein, vraisemblablement, ou en tout cas, on va dire qu'une nouvelle pensée va lui arriver dans le cerveau, ce qui est quand même pas mal. L'as d'épée, évidemment, on va trancher, on va prendre une décision. Et c'est par rapport, en fait, visiblement, à une féminine qui est extrêmement abondante. Donc là, on est sur la papesse à l'envers. Donc en fait, eh bien la papesse, c'est quelqu'un évidemment qui détient un secret. Donc le fait qu'elle soit à l'envers par rapport à un œuf de coupe, donc en fait c'est un homme qui va commencer en fait à comprendre, qu'il y a une femme qui a des connaissances, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire que il y avait un secret et visiblement avec ce 9 de coupe et cette étoile, eh bien, on va dire que c'est un homme qui reprend du courage, qui reprend aussi peut-être des connaissances, qui veut se libérer aussi peut-être d'un secret ou peut-être de choses en fait qu'il n'a pas avouées. Alors, je continue. Je tire les tarots parce que après toujours un message,
parce que vraisemblablement, vu que tout est quantique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a le reflet de mon message dans les tarots, normalement. Alors, là, on a l'époux, hein. Donc là, on est sur un époux à l'envers. Donc pareil, on est sur 4, donc on l'a à la fois à l'endroit à l'envers, donc on est bien, on va dire, sur une personne qui est en pleine prise de conscience. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a une forme de dualité, vraisemblablement, mais c'est une personne en tout cas qui va quitter visiblement cette situation, ce blocage. Parce que bon, le 5 de bâton à l'envers, on l'a vu ce matin, et effectivement, on était vraiment sur un blocage. C'est quelqu'un qui visiblement, en fait, est empêché de façon émotionnelle d'écrire un message, et donc là, en fait, il va trancher par rapport à une femme, et il va y avoir la révélation peut-être d'un secret ou la révélation d'informations, et ça va être quelque chose, ça va être comme un... Vous allez être délivré vraisemblablement les masculins de quelque chose, et c'est grâce à cela que vous allez récupérer en tout cas votre pouvoir. Voilà, il va y avoir un rééquilibrage en fait des émotions par, on va dire, par le verbe, par un message. Donc là, effectivement, on est sur le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, évidemment, ça symbolise la dualité. Il est droit, donc ça veut dire aussi qu'on va tendre vers une certaine unité, on va dire, de l'intellect. C'est assez intéressant, évidemment. Donc en fait, on est bien avec un masculin, évidemment, qui est en face d'une féminine. Mais là, en fait, on n'est pas dans la dualité. Vous voyez, on est plutôt... c'est plutôt un masculin qui cherche en fait l'unité, en tout cas avec une femme, et qui cherche aussi l'unité dans le mental, et qui cherche en fait à équilibrer ses émotions. Là, nous avons, donc la carte est à l'envers, hein, je vous la mets à l'endroit. Donc, il s'agit d'une jeune fille de coupe. Donc, ça concerne une féminine. Et donc, en tout cas, visiblement, parce que c'est le moment, hein, parce que voilà, on va dire, c'est un équilibre karmique qui est en train de se mettre en place. Il va y avoir visiblement un vœu exaucé ou tout simplement une rencontre ou en fait un message qui va être vraiment libérateur vraisemblablement. Pour l'instant, évidemment, cette carte, on va dire, est à l'envers parce que tout simplement, eh bien, parce qu'il faut trancher visiblement dans une situation. Et elle est à l'envers aussi, peut-être parce que cette personne est partie. Alors, donc là, on est sur un 9 de coupe. Alors, sur un 9 de coupe, on est sur un sage de coupe, déjà pour commencer. Donc, on va dire c'est un homme qui revient visiblement, ou c'est un homme qui arrive. Vraisemblablement, il a beaucoup changé. Hein. Il y a des hommes qui vont se mettre des extensions et de la barbe. Enfin, je ne sais pas, mais visiblement, ça a un peu changé hein, la donne, hein, vraisemblablement. Et donc, il arrive évidemment avec la papesse à l'envers. La papesse à l'envers, c'est on est en train de se libérer en fait d'un mystère. On est en train de se libérer de quelque chose. On va dire d'une lourdeur émotionnelle. Vous remarquerez, c'est pas un dauphin, hein, c'est un orque. Donc voilà, donc il y a vraiment en fait quelqu'un qui va dompter peut-être son agressivité ou sa dualité mentale. C'est pas facile, je vous dis, moi les orques je connais et c'est des animaux qui sont particuliers, hein, je veux dire, c'est très spécial. J'avais vu plein de trucs d'ailleurs sur les orques. J'adore ce poisson, si je puis dire. Et donc, en fait, le 6, évidemment, eh bien, c'est un 6 de bâton. Et donc, en tout cas, on va dire que quelque chose est en train d'avancer et on est en train de sortir du mystère. On est en train de sortir d'une dualité mentale et, on va dire, d'un certain émotionnel. Donc en fait, le 6 de bâton, eh bien en tout cas, c'est quelque chose, un message qui va éclater au grand jour. Hein, c'est pas quelque chose qui va être mis sous le tapis, hein, pas du tout. Et vraisemblablement, c'est un homme qui arrive vis-à-vis d'une féminine pour évidemment lui délivrer un message d'amour. Hein. Voilà, et ça va être vraiment, c'est pas sous le manteau, hein, l'histoire là. Hein. Donc là, on est sur un 6, là, on est sur un 9. Donc ça fait toujours 15.
Donc 15, on est bien sur une dépendance affective, hein. Donc c'est un homme évidemment qui a des émotions, qui est sous une forme de dépendance par rapport visiblement à une jeune fille, soit qui va arriver, soit qui est parti. Vous choisissez voilà, le concept, hein, on va dire. Et donc en tout cas les choses se mettent en place de ce point de vue-là. Alors, donc là, effectivement, eh bien, écoutez, il y a de la jalousie. Donc, on va dire qu'un homme va arriver vis-à-vis d'une féminine parce qu'il est jaloux. Il est jaloux, ou il y aura beaucoup de jalousie, en tout cas autour de vous, parce qu'on est quand même sur un 6 de bâton, hein, qui visiblement c'est un beau mec qui arrive. Hein. Et donc en tout cas, il y aura beaucoup de jalousie parce que vraisemblablement tout le monde va le savoir. Alors, donc 6 de coupe, on a, bon bah écoutez, en tout cas par rapport à une relation qui est une connexion particulière, vous avez une grande protection, une protection qui va durer 9 mois visiblement, voilà. Ensuite, eh bien, en tout cas, visiblement, on a des masculins qui font énormément d'efforts par rapport justement à un espoir qu'ils ont, un espoir d'une jeune fille de couple, mais je vous dis, ça peut être tout simplement une personne un peu plus âgée. Voilà, en tout cas, vous faites beaucoup d'efforts et ça va durer 2 mois. Voilà, 2 mois probablement pour totalement, pour certains, se transformer ou faire énormément d'efforts. Et donc, comme ce matin, eh bien, nous avons le guide des traversées. Donc, en tout cas, par rapport à un œuf de coupe, eh bien, c'est vraiment effectivement une personne qui peut être aussi l'étoile, hein, une étoile dans votre vie, vraiment un coup de bol inespéré, on va dire, pour certains masculins, pour vous faire trancher vraisemblablement dans une situation et que vous puissiez prendre votre envol. Voilà, donc là, et là c'est le guide des traversées, comme ce matin, c'est maintenant, hein. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut prendre la barque, qu'il faut aller sur ses émotions, et puis bon, ben voilà, hein, il faut se laisser porter par son intuition, hein, les amis, hein, parce que sinon, il n'y a rien qui se passera. Hein. Alors ensuite, j'adore ce tarot là. De Denise Lynn, et aussi l'autre c'est, je me souviens plus, c'est Choquette, hein, je crois qu'elle s'appelle la dame. Sonia Choquette. Je connais pas très bien en fait les gens, ça doit être des gens très connus, mais c'est pas mon... Bon écoutez, tout ça c'est sorti, c'est tombé. Alors, je mets ça là, hop. Bon, quietly serve, donc en fait vous allez en fait vous occuper de vous de façon assez douce. Donc prenez soin de vous, hein, c'est la chose qu'on vous demande de faire. Voilà les masculins aujourd'hui. Vous prenez soin de vous. Carte numéro 47, évidemment, on est en train de trancher dans une situation comme on l'a vu avec Horus. Et en même temps, 7, évidemment, bon, bah, l'équivalent, c'est le chariot, hein, tout simplement. Donc on avance. Ensuite, on a, on l'avait déjà eu, Live Your Soul, Not a Role. Donc là, vous allez vous désengager en fait d'une situation. Voilà, et donc pour cela, vous allez avoir de la protection. Et ça concerne vraisemblablement, on va dire, de l'émotionnel ou une personne pour laquelle vous avez beaucoup de tristesse et beaucoup de mélancolie. Donc c'est la carte numéro 26. Donc en fait, vous avez été peut-être trop sévère avec cette personne du passé, vraisemblablement. Et donc là, vous êtes en train d'unifier votre mental à votre intellect. Et donc, vous allez être beaucoup plus léger, hein, ce que j'avais dit. Hein. Là, on vous dit live from your spirit. Donc, clairement, bah, vous êtes sur un fil et vous avez les yeux bandés. Hein. Voilà. Et donc, évidemment, bah, quand on a les yeux bandés, bah, il faut faire bosser son intuition, hein, les amis. C'est comme ça. Et donc, là, visiblement, vous êtes entre deux. Vous êtes en train de passer de l'ombre à la lumière. Vous êtes en train de passer d'un continent à un autre. Peut-être le continent de la logique au continent de l'intuition.
Et donc là, vous allez faire énormément d'efforts, messieurs, pendant 2 mois. Voilà. Et au bout, évidemment, il y a l'espadas, hein, c'est l'épée qui va trancher. Et là, vous allez comprendre en fait comment fonctionne votre pensée et votre mental. Et ça va être un super espoir. Vous allez voir la lumière à travers le tunnel. Et donc, en fait, on vous dit accept disappointment gratefully. Eh bien, il faut accepter évidemment que les choses, n'arrivent pas comme vous le souhaitez. Voilà, il faut accepter les choses bonnes ou mauvaises en même temps. Ne pas évidemment s'identifier aux personnes qui sont autour de vous et aux personnes qui vous disent des choses où voilà, vous laissez passer, hein, c'est de l'eau. Et donc ça, carte numéro 35, eh bien bon, ça concerne de la justice et donc il faut accepter peut-être une décision judiciaire ou des décisions. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont être complètement désappointés de votre attitude, de votre façon de faire. Voilà, bon, ben après c'est vous avant les autres, hein, voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut aller. Et donc effectivement, vous allez faire face à vos adversaires et on peut dire que il y a des gens, ils vont pas comprendre ce qui va se passer. Mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, je vais finir rapidement par... Attendez, il faut que je la prenne dans le bon sens. Oh là, c'est tombé direct. Alors, il y a 3 messages, mes amis. Là, nous avons l'humiliation. Je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop lent dans mes mouvements physiques. Je me donne alors le droit d'aimer, donner à mon corps le temps nécessaire pour bien jouir des actions entreprises. Bon, vous allez prendre votre temps. Voilà, ça c'est bien. L'humiliation. Ensuite, on a toujours l'humiliation, donc c'est spécial, hein, voilà. Quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, je décide d'aller vers mon besoin. Donc je reprends. Donc en fait, effectivement, il faut que vous décidiez d'aller vers votre besoin. Donc voilà, ça c'était l'humiliation. Et donc on avait une autre carte. Je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop lent. Ça, je l'ai déjà. Voilà. Donc quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, je décide d'aller vers mon besoin. Donc en fait, il faut que vous puissiez vous écouter. Et donc on a la carte du rejet. Je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Oui, parce qu'on a vu pas mal de masculins qui étaient plutôt dans la fuite. Donc évidemment, tout cela, c'est des blessures de rejet et d'humiliation. Je vais prendre, pour terminer, parce que j'ai pas tiré mon tarot artistique avec les peintres, et comme j'aime beaucoup ce tarot. Alors, on a Vincent Van Gogh. Donc là, effectivement, on est avec des masculins qui sont beaucoup, toujours un petit peu dans la mélancolie et puis dans la tristesse. Mais je vous dis, vous allez vraiment en sortir. En tout cas, ça va aller visiblement petit à petit. Mais vraisemblablement, vous allez en tout cas voir la lumière. Hein. Ça, c'est clair, vous allez savoir où vous dirigez. Donc là, nous avons le Corbusier. En dos. En théorie, c'est parfait. En pratique, ce sont des problèmes. Voilà, évidemment, c'est ce que vous dites. Et effectivement, c'est ce que tout le monde se dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des besoins, mais on n'arrive pas en fait à canaliser évidemment cet émotionnel. Hein, c'est pour ça qu'on a beaucoup de coupes. Et donc, en tout cas, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez sortir de ces théories, peut-être sortir aussi de croyances limitantes, et vous allez être beaucoup plus pragmatique. Et donc, on vous dit, gravez votre nom dans le béton. Et bien évidemment, vous allez graver votre décision, vraisemblablement, avec cet as d'épée, dans le béton. Et visiblement, il n'y a rien qui va bouger.
Et donc, en fait, on vous dit, jouez-la collectif. Évidemment, il va falloir que vous soyez entouré, peut-être aidé d'autres personnes. Et en tout cas, c'est grâce à cela que vous allez pouvoir, en tout cas, vous élancer, hein, faire une ascension, par rapport à quelque chose que l'on ne voit pas. Vous voyez, il y a bien la main qui est bien au-dessus de la tête, hein. Et donc, c'est par rapport à cela, c'est par rapport à votre pensée, par rapport à votre potentiel. Que vous allez passer du potentiel au réel. Et donc avec Vincent Van Gogh, eh bien, on vous dit puisez dans la lumière du jour pour affronter la nuit. Évidemment, vous allez puiser dans votre pensée créatrice. Vous allez créer en fait des potentialités et vous allez choisir, vous allez faire des choix et vous allez faire les meilleurs choix ou le meilleur choix. Et donc cela, ça va vous permettre en tout cas de sortir de votre émotionnel négatif, de votre mélancolie, visiblement de tout ce qui vous ramène en fait au passé. Ensuite, on a Marina Abramovic que j'aime pas du tout. Mais en fait voilà, donc ça concerne aussi les scorpions. Donc là on est sur de la dualité mentale, on est sur de la soumission, vous voyez. On est sur quelqu'un qui se fait très mal. Et donc en tout cas on vous dit sceptique, soignez-vous évidemment, parce que évidemment il y a des personnes qui peuvent être sceptiques par rapport au fait de faire un choix dans leur vie. Et évidemment vous êtes dans le scepticisme aussi parce que vous ne voyez pas très clair, on va dire. Et donc, en tout cas, vous allez sortir de ce scepticisme. Vous êtes peut-être sceptique par rapport à un choix que vous devez faire visiblement par rapport à une jeune fille de couple qui soit va arriver, soit va partir. Et donc, en tout cas, on vous dit que c'est la discipline en fait qui va vous permettre d'arriver à faire ce choix qui semble un choix assez important pour vous. Donc, discipline, en avoir pour soi et exiger d'autrui. Et effectivement, il faut être discipliné pour en tout cas exiger d'autrui qu'il le soit aussi. Évidemment, tout le monde est en miroir. Et donc, en fait, on vous dit, quand un inconnu vous dévisage, soutenez son regard. Voilà, donc en fait, eh bien, il faut être tel que l'on est, il ne faut pas jouer de rôle. Et on vous invite en tout cas à être tel que vous êtes. Et donc avec Yves Klein, Yves Klein il s'est pris les pieds dans le pot de peinture, hein, vraisemblablement. Et donc partez de rien pour apprendre tout. Donc en fait là on vous invite évidemment à ouvrir des livres, à aller vers la connaissance de vous-même. Évidemment le bleu ça représente la vérité, c'est symbolique. Incluez-vous dans votre liste de matériaux. Et donc en tout cas évidemment le matériel c'est un matériel quantique, c'est un matériel évidemment c'est vos pensées, c'est vos projections. Et donc en fait on vous dit évidemment de commencer par vous. Le point, l'unité, eh bien c'est vous-même. Prenez des cours de judo. Il y a des gens qui vont prendre des cours de judo. Donc, en fait, on vous dit évidemment d'inclure aussi votre corps dans toutes vos activités. Voilà. Et puis, je vais finir par Ganesh. Et puis, peut-être... Donc là, en fait, effectivement, actuellement, vous avez un petit problème, c'est-à-dire que vous n'avez pas su mettre en place, on va dire, les priorités, ce qui visiblement est très important pour vous. C'est évidemment les priorités, il faut commencer par vous. C'est ce que vous indique cette carte, et c'est la carte numéro 30. Donc on est dans la lettre hébraïque Guimel, et Guimel, évidemment, c'est l'abondance. Ça correspond aussi à l'impératrice dans le tarot, donc c'est vraiment par rapport à une femme. Vous n'avez pas su prendre en fait de priorité visiblement par rapport à un amour du passé, puisqu'on a le 6 de coupe. Et donc, en tout cas, par rapport à un 6 de coupe, on va dire, par rapport à un Vincent Van Gogh qui a visiblement mal à l'oreille, qui a du mal à entendre, eh bien, vous n'êtes pas dans l'éveil. C'est pour ça que vous êtes passé visiblement à côté d'une personne, parce que vous étiez aussi dans la dualité du mental. Et donc, en tout cas, vous allez cheminer en tout cas vers l'unité, et ça va prendre 2 mois. Donc voilà. Ensuite,
Bon, bah là, comme tout à l'heure, on a la bénédiction, hein, donc évidemment, on a l'étoile, on a la bénédiction. euh, et donc, en tout cas, visiblement, vous allez sortir d'un certain doute, de scepticisme, visiblement, de choses. En fait, on est quand même sur des personnes qui sont très dans l'autodestruction d'elles-mêmes. Et peut-être que vous exigez trop de vous-même et vraisemblablement, vous n'avez pas de discipline dans votre vie. Et vraisemblablement aussi, vous êtes beaucoup dans la fuite et vous êtes peut-être aussi dans la fuite, on va dire, par rapport à une femme. Donc voilà. Ensuite, donc là, effectivement, bah, avec Yves Klein, bon, bah, on a compris, faut lâcher l'affaire, hein, mes amis, laissez votre mental tomber, partez de rien pour apprendre tout. Donc en fait, il y a des hommes, ils vont tout reprendre à zéro, vraisemblablement, et visiblement, ça va être très positif, puisque derrière, on a un 9 de coupe, donc vous allez vraiment équilibrer vraisemblablement on va dire vos émotions négatives, et donc vous allez lâcher prise aussi par rapport en fait à vos adversaires. Donc ça concerne évidemment le mental, vos croyances erronées, vos croyances familiales, mais aussi toutes les personnes qui vous entourent. Et donc en tout cas, eh bien, il faudra prendre les choses, on va dire telles qu'elles viennent, voilà, parce que bon, vraisemblablement, en tout cas, par rapport à ce lâcher prise que vous allez faire, eh bien, le lâcher prise, vous allez le faire aussi. Par rapport en fait à en apprenant des choses, en allant vers la connaissance, hein, puisqu'on a quand même la papesse, hein, et donc là le lâcher prise c'est la carte numéro 2. Et donc en tout cas, eh bien, vous allez accepter les choses telles qu'elles se présentent, même si vraisemblablement autour de vous les gens vont être assez surpris, en tout cas de la façon dont vous allez organiser votre vie, la façon dont les choix en tout cas vont s'opérer. Et cette décision, je vous dis, vous allez vraiment la graver dans du béton, hein. Ça va être assez incroyable d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour cela que bah, vous allez être très très jalousé, hein. Donc là, effectivement, bon bah pour l'instant ça murmure, hein, le choix n'est pas fait, mais en attendant, il va arriver. Ça concerne une femme, hein, ça concerne quelqu'un qui est quelqu'un qui est là en fait pour vous éveiller aussi, hein, bon. Donc là, on est dans la poétique de la lumière, hein, donc clairement, eh bien, vous allez avoir une pensée créatrice, hein, il y a quelque chose qui va s'allumer visiblement, hein, l'interrupteur n'est pas loin, c'est clair, et donc vous allez sortir du scepticisme, visiblement. Et donc évidemment, eh bien, au-delà de la tempête, hein, parce que pour certains masculins, eh ben, ça se passe pas bien, en tout cas dans la matière, hein, les gens veulent pas visiblement que vous sortiez de votre cercle karmique, hein. Et donc, ben, au-delà de la tempête, eh bien, vous avez en tout cas une protection. C'est quelque chose de complètement karmique. Et donc, voilà. Donc, en fait, eh bien, vous allez en tout cas visiblement faire face à vos adversaires. Et donc en dos, évidemment, nous avons, eh bien voilà ce qui va vous arriver, c'est l'abondance, le mandala, c'est la prospérité, ça concerne, bon, c'est la carte numéro 37, donc ça concerne évidemment Guimel aussi, hein, voilà. Donc c'est un équilibre quantique qui va s'opérer, hein, une unité en vous-même, hein, entre votre pensée et votre corps, et en même temps, évidemment, ben, c'est l'abondance, hein, c'est la prospérité, c'est la paix, et en même temps, on est sur 7, hein, donc c'est Zayn, on est sur le chariot, donc ça va vous permettre évidemment d'avancer. C'est pour ça qu'on a l'empereur aussi, parce que grâce à cela, visiblement, vous allez reprendre du pouvoir. Et ça concerne en tout cas quelqu'un visiblement qui va lâcher un message. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a plu, voilà, ce petit intermède en plus. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.